Après avoir vu la définition d'une fonction continue par morceau sur un segment, et avoir vu la définition de l'intégrale d'une fonction continue par morceau sur un segment, et bien on va voir les propriétés des intégrales de fonctions continues par morceau sur un segment, qui évidemment vont généraliser les propriétés déjà vues en première année sur les intégrales de fonctions continues tout court sur un segment. Alors je prends AB un segment inclus dans R et F, une fonction continue par morceau sur AB à valeur dans K. Alors premièrement j'ai la relation de Chasles, que si C est entre A et B, alors l'intégrale entre A et B de F, c'est l'intégrale entre A et C de F plus l'intégrale entre C et B de F. La positivité, qui consiste à dire que si pour tout t dans AB, f de t est un réel positif, alors l'intégrale entre A et B de f de t dt est aussi un réel positif. Attention que les bornes sont bien ordonnées A plus petit que B. La linéarité, si G est une autre fonction continue par morceau sur AB, à valeur dans le cas ici, lambda mu sont deux scalaires, alors l'intégrale entre A et B de lambda f plus mu G, ça fait lambda l'intégrale de f plus mu l'intégrale de G. Et enfin, la formule de changement de variable, qui est que si phi est une fonction de classe C1 strictement croissante, bijective d'un segment alpha-bêta dans le segment AB, alors l'intégrale entre alpha et bêta de f de phi de t, phi prime de t dt, vaut l'intégrale entre A et B de f de u du. Alors quelques petites remarques, c'est que ces propriétés, d'une part, la liste n'est pas exhaustive parce que l'objectif c'est un intermédiaire en vue du grand 2 sur les propriétés d'intégrale de fonctions continues par morceau sur un intervalle quelconque et plus forcément sur un segment. Donc j'aurais pu rajouter d'autres choses, mais aussi ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des différences entre les propriétés qu'on a ici et celles qu'on avait vues en première année pour les intégrales de fonctions continues tout court sur un segment. Par exemple, dans la positivité, je n'ai pas le caractère défini positive. Pourquoi? Parce que pour les fonctions continues par morceau, si pour tout t dans AB, f de t est dans R+, l'intégrale entre A et B de f de t dt égale 0, ça n'implique pas que la fonction f est constante nulle. Ça impliquera, on pourrait le montrer, que f est constante nulle, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Et donc, pour le caractère défini positif, il faut bien avoir une fonction continue et non pas seulement continue par morceau. Remarque, on aurait aussi pu mettre la croissance de l'intégrale, mais là encore, on le reverra pour les intégrales de fonctions continues par morceau sur un intervalle quelconque. Alors démontrons cela. Je commence par la relation de Chasles. Si f est continue par morceau sur AB, elle est aussi continue par morceau sur AC et sur CB. Et donc je vais prendre sigma, une subdivision adaptée à f sur AB, mais quitte à rajouter un point, je vais supposer que C est l'un des points de la subdivision. Je vais supposer que C c'est l'un des AK, puisqu'on avait vu qu'une fonction continue par morceau sur un segment, la subdivision adaptée n'était pas unique et je pouvais rajouter des points dans la subdivision, ça ne posait pas de problème. Et donc l'intégrale entre AB de f de t dt, par définition, c'est la somme de i égale 1 à r, de l'intégrale sur chacun des intervalles de la subdivision ai-1 ai, du prolongement de la restriction à f à ai-1 ai ouvert, ce prolongement par continuité sur ai-1 ai fermé, que j'avais noté fi tilde de t. Et donc, comme pour i allant de 1 jusqu'à k, on est en fait sur l'intervalle AC, puis après de AK jusqu'à B, on est sur l'intervalle BC, eh bien je découpe cette somme en deux, la somme de i égale 1 à k de l'intégrale entre ai-1 et ai de fi tilde de t dt, plus la somme de i égale k plus 1 à r de l'intégrale entre ai-1 et ai de fi tilde de t dt. Cette première somme, comme la subdivision A0 jusqu'à AK est adaptée à f sur le segment AC, ça fait l'intégrale entre A et C de f de t dt, et que la subdivision AK plus 1 jusqu'à AR est en fait une subdivision adaptée à f sur CB, ceci fait l'intégrale entre CB de f de t dt. Pour le deuxième point, pour la positivité, si pour tout t dans AB, f de t est dans R+, ça veut dire que les restrictions à tous les intervalles de la subdivision adaptée ai-1 ai est positif. Et donc quand je prolonge une fonction positive par continuité sur le segment, les f tilde sont toutes à valeur dans R+. Mais par positivité de l'intégrale pour une fonction continue sur un segment, les intégrales entre ai-1 et ai des f tilde de t dt sont dans R+. Et donc par définition, l'intégrale entre a et b de f de t dt, qui vaut la somme des intégrales des f tilde de t dt, c'est une somme de nombres réels positifs et elle est nulle. Pour le côté défini positif, on aurait eu un problème, parce que si jamais l'intégrale était nulle, ça veut dire que dans cette somme, si une somme de nombres réels positifs est nulle, ça veut dire que tous les réels sont nuls, ce qui veut dire que les intégrales entre ai-1 et ai des f tilde de t dt sont nulles, ce qui, par caractère défini positif d'une intégrale de fonction continue sur un segment, aurait donné que toutes les fonctions f tilde étaient constantes nulles. Ce qui voulait dire que la fonction fi était constante nulle, la fonction f est constante nulle sur ai-1 ai ouvert, mais qu'en ai-1 ou en ai, là par contre la valeur au point, qui n'a a priori rien à voir avec le prolongement par continuité, aurait pu ne pas être nulle. Donc voilà pourquoi je ne parle pas de défini positivité pour des fonctions continues par morceau.
Pour le cas à présent de la linéarité, on a vu que quand j'avais deux fonctions continues par morceau sur un segment, je pouvais prendre sigma, une subdivision qui était adaptée à la fois à f et à g. Alors je prends une telle subdivision, et par définition, l'intégrale entre a et b de lambda f plus mu g, c'est la somme de i égale 1 à r, de l'intégrale entre i-1 et ai, de la fonction que j'appelle hi tilde de t, où hi tilde c'est le prolongement de la restriction de lambda f plus mu g à l'intervalle ouvert i-1 ai, continue sur i-1 ai. Mais pour construire ce tel prolongement hi tilde, il suffit de prendre la restriction de f et la restriction de g aux intervalles ouverts et à prendre leur prolongement par continuité sur i-1 ai fermé. Autrement dit, hi tilde avec les notations qui correspondent, hi tilde c'est lambda fi tilde plus mu gi tilde. Mais par linéarité sur les intégrales de fonctions continues pour un segment, l'intégrale entre i-1 et ai de hi tilde vaudra lambda fois l'intégrale entre i-1 et ai de fi tilde plus mu fois l'intégrale entre i-1 et ai de gi tilde. Et donc, l'intégrale de lambda f plus mu g qui vaut la somme de cette quantité-là. Par manipulation sur les sommes, je peux sortir les lambda et le mu qui ne dépendent pas de l'indice. Et puis je casse la somme en deux, ce qui fait lambda fois la somme de i égale 1 à r de l'intégrale entre i-1 et ai de fi tilde, plus mu fois la somme de i égale 1 à r de l'intégrale entre i-1 et ai de gi tilde. Là, je reconnais l'intégrale de f et ici l'intégrale de g, ce qui démontre bien la linéarité. Reste enfin la formule de changement de variable, qui elle aussi est différente de la version vue en première année sur les intégrales de fonctions continues sur un segment, dans la mesure où pour les fonctions continues sur un segment, je n'avais pas besoin que le changement de variable phi soit bijectif, j'avais juste besoin qu'il soit C1. Ben là, on va voir qu'on va imposer qu'il soit C1 bijectif, alors je vais l'écrire pour phi strictement croissant. On verra un peu plus tard dans le chapitre qu'on pourrait l'adapter si phi est strictement décroissant. Je prends sigma, une subdivision adaptée à f sur AB, et par définition, l'intégrale de AB, c'est la somme de i égale 1 à r de l'intégrale entre i-1 et ai de fi tilde de x dx, où fi tilde, c'est le fameux prolongement dont on a déjà parlé plein de fois. Et je vais construire tôt la famille des phi-1 de A0 jusqu'à phi-1 de AR, où j'appelle phi-1 de A0 B0 jusqu'à phi-1 de AR BR. Comme phi et phi-1 sont toutes les deux strictement croissantes, comme A0 AR sont correctement triées, il en est de même de B0 BR. Et donc ceci est une subdivision de phi-1 de A, phi-1 de B. Comme phi est une bijection de alpha bêta dans AB, phi-1 de A c'est alpha et phi-1 de B c'est bêta. Phi' est continu sur alpha bêta, puisque phi est de classe C1 sur alpha bêta. Donc tau devient une subdivision adaptée à f rond phi fois phi'. Alors il n'y a pas de problème pour phi', il faut regarder sur f rond phi. Ben oui, parce qu'en effet, pour tout i entre 1 et r, phi est continu sur bi-1 bi, de toute façon phi elle est continue sur alpha bêta, à valeur dans ai-1 ai, puisque c'est une bijection strictement croissante de bi-1 bi dans ai-1 ai. F est continu sur ai-1 ai, donc f rond phi sera continu sur bi-1 bi. Et en regardant la limite en bi plus ou en bi moins, par composition de limite, on voit que alors phi' en bi elle tend vers bi, et f rond phi possède une limite quand t tend vers bi+, puisque quand t tend vers bi+, phi de t va tendre vers ai+, et donc la limite de f rond phi en bi+, ce sera la limite de f en ai+, qui existe puisque f est continu par morceau. De la même façon, la limite en bi-, et donc finalement, phi' fois f rond phi restreinte à bi-1 bi se prolonge dans une fonction continue sur bi-1 bi fermée, que l'on note gi tilde. Et gi tilde, on voit grâce à ce qu'on a vu là que gi tilde c'est phi' fois fi tilde rond phi, où fi tilde c'est le prolongement de la restriction de f à i-1 ai sur le segment i-1 ai fermé. J'applique la formule de changement de variable pour les intégrales de fonctions continues sur un segment, qui me dit que l'intégrale entre bi-1 et bi de gi tilde de t vaut l'intégrale entre i-1 et ai de fi tilde de u du. Il ne reste plus qu'à sommer pour i allant de 1 à r, et j'obtiens que cette somme d'intégrales qui vaut l'intégrale entre alpha et bêta, entre b0 et br, donc entre alpha et bêta de f rond phi de t, phi' de t dt, vaut l'intégrale, cette somme-là, la somme de i égale 1 à r de l'intégrale entre i-1 et ai de fi tilde de u du, ce qui fait bien l'intégrale entre a et b de f de u du, ce qui démontre la formule de changement de variable et la dernière des propriétés vues sur les intégrales de fonctions continues par morceau sur un segment.